Bonjour, je voudrais parler avec vous d'un texte, celui de Romains au chapitre 16, versets 17 et 18. Le texte nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles doucereuses et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Alors, ici, il s'agit de frères, sœurs en général qui se trouveraient dans l'Église et qui agiraient au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu. Mais particulièrement, il est question ici de pasteurs. L'apôtre Paul s'intéresse particulièrement à ces pasteurs. Alors pourquoi disons-nous que ce sont des pasteurs ? Eh bien, c'est le texte lui-même qui le sous-entend. En effet, voyez, il est écrit qu'ils devraient servir le Christ et qu'ils ne le font pas. Qu'ils séduisent, autrement dit, asservissent les cœurs. L'Esprit Saint, et donc non l'apôtre Paul, mais l'Esprit Saint, nous avertit, prenez garde. Il nous recommande aussi, éloignez-vous d'eux. Pourquoi le Saint-Esprit nous dit-il des choses aussi fortes concernant ces gens qui, à l'heure actuelle, font profusion dans l'Église? Prenez garde, éloignez-vous d'eux. Eh bien, pour plusieurs raisons, citées bien entendu dans le texte que nous venons de lire. Par exemple, il est écrit qu'ils pêchent contre le Saint-Esprit. Comment cela, direz-vous? Eh bien oui, il est écrit au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. L'enseignement que nous recevons ne devrait être nul autre que celui de la parole de Dieu, écrite par le Saint-Esprit. En effet, la Bible est écrite du doigt de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc, pécher contre la Bible, ne pas la suivre, ou parler au préjudice de la Bible, c'est parler contre le Saint-Esprit. Un deuxième point, c'est qu'ils ne servent pas le Christ, le texte nous dit. Ils servent au contraire leur ventre, ce qui est servir la chair, donc idolâtrique, diabolique. Ils utilisent des paroles doucereuses, flatteuses. Ils causent la division, non seulement au sein de l'Église, mais dans l'Église en général, c'est-à-dire l'Église chrétienne. On dit aujourd'hui qu'il y aurait, soi-disant, plus de 40 000 sectes chrétiennes. N'est-ce pas de la division? Un prélat catholique romain a même écrit « La meilleure preuve que les protestants n'ont pas la vérité, c'est leur division. » Ainsi, la division va au-delà de la division de l'Église locale, mais de la division de l'Église en général, l'Église avec un grand E. Il est dit encore qu'ils causent des scandales. En effet, on les voit, tous ces prêtres pédophiles, tous ces pasteurs adultères, tous ces pornographes, tous ces menteurs, ces voleurs, ces traîtres à la parole de Dieu, pour ne donner qu'une parole. Et il est dit qu'ils séduisent les cœurs, enseignant donc autre chose que la Bible, comme nous l'avons vu, au préjudice de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas non plus être appelés par Dieu des simples, comme le dit le texte, c'est-à-dire des gens, comment dire ça? Comme on dit, vous savez, il est gentil. Autrement dit, des gens qui n'ont pas de réflexion, qui sont simples. Ce que nous voulons, c'est être au contraire des hommes, des femmes matures, selon ce qui est écrit dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 20. Mais vous avez une onction venant du Saint, et vous avez tous la connaissance. De la même manière, l'apôtre Paul, sous l'action du Saint-Esprit, toujours écrit à Tite, au chapitre 3, versets 10 à 11,
éloigne de toi. Après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Et celui qui cause des divisions bien sûr par rapport à la parole de Dieu, et non pas, au contraire, à nullité avec la parole de Dieu. Eh bien, un tel homme, après non pas 3 avertissements, mais 2 avertissements seulement, éloigne-toi d'un tel homme, parce qu'il est perverti et qu'il pêche. Et comme nous allons le voir, s'associer à lui est un péché. Cet homme ou cette femme qui se dit pasteur et qui provoque des divisions en ce qu'il s'oppose à l'enseignement de l'Écriture sainte. N'oublions pas que la division trouve sa source dans le refus de suivre, d'appliquer les paroles divines. Oui, les séducteurs se sont répandus dans le monde aujourd'hui. Cet antéchrist est partout dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu. L'apôtre Jean, dans 2 Jean, versets 7 à 11, écrit « Car plusieurs séducteurs se sont répandus dans le monde. C'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre notre avoir. » Encore une fois, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu basé sur la Bible. Quiconque outrepasse et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, encore une fois, la Bible, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Non pas ne lui dites pas bonjour, mais ne lui dites pas qu'il est sauvé, qu'il a le salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. Alors, reprenons très brièvement ces quelques pensées que nous avons lues et basées bien sûr sur l'analyse du texte de Romains que nous venons de faire. Oui, des pasteurs se sont levés, des hommes, des femmes qui enseignent des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous demande de nous séparer de tels individus, de ne même pas leur dire salut, parce qu'ils n'ont pas le Christ pour Dieu, mais leur ventre pour Dieu. Ils abusent les gens. Séparez-vous d'eux, parce que sinon vous participez à leurs œuvres mauvaises. En conclusion, comme le dit l'apôtre Paul, le Saint-Esprit par la bouche de Paul, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Aidés par des paroles doucereuses et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Que le Seigneur vous bénisse.